Dans cette vidéo, des conducteurs transforment les rues de la ville en chaos, comme dans un jeu vidéo à haute vitesse. Une Dodge Charger fait son show juste devant les flics. Frérot, il y a encore plus de flics qui arrivent. Bro, there's more cops coming. Un pilote pro file sur l'autoroute comme s'il était à l'Indy 500 et 3 coureurs de rue, ils n'ont aucune idée qu'un flic est juste derrière eux. Et ce n'est que le début. La poursuite de Scott Taft commence le 27 avril 2004 à Oklahoma City. Une poursuite folle démarre quand les officiers tentent d'arrêter une Mustang bleue pour une simple infraction au code de la route. Mais ensuite, ils découvrent qui est au volant. Scott Taft, recherché par des mandats fédéraux. Il appuie sur l'accélérateur et atteint les 180 km/h. À un moment donné, il roule même à contresens dans la circulation. À Oklahoma, ça pourrait signifier un homicide au premier degré en cas d'accident. La police ne prend aucun risque. Ils déploient des herses, tentent des manœuvres de pit. Ils essaient tout ce qu'ils peuvent pour l'arrêter. And now, like the OHP officer is trying to bump the back of that car. Like they spun him out. He spun out. He's now heading backwards. There was a... Oh my goodness. That's unbelievable. That is unbelievable. Everything happens so quickly, I'm trying to steer, shift gears, and not hit anything, and everything's a blur though. Regardez maintenant, cet officier aligne le coup parfait, et boum, il dérape. He's gonna try They're again. gonna try it again. I have never seen anything like this. But we are still going westbound. They're trying to spin him out here on I-240. Oh my goodness. This person has the lives of a cat. There we go. It worked. Third time worked. La cavale de Taft touche à sa fin. La poursuite s'achève par une manœuvre précise qui envoie. They're trying to corral him, but boy, He is not giving up. No, this he is is determined to get unbelievable. away. And Car's still running, why give up? La Mustang s'écrase hors de la route. Les officiers s'approchent rapidement, le sortent du véhicule et le placent en garde à vue. Heureusement, personne n'a été blessé. Dans la voiture, la police découvre une arme à feu, une liasse de billets et de la méthamphétamine. Peu après, la famille de Taft engage un avocat. Et, bizarrement, sa peine initiale de 12 ans est réduite à seulement 18 mois. Un conducteur était prêt pour la bataille, les autres ne l'ont pas vu venir. Le 29 octobre 2022, en Arkansas, l'agent Nathan Woodhams repère 3 voitures musclées, 2 Dodge Challengers et une Mustang. Dévale l'autoroute dans une course de rue. Il n'allume pas ses gyrophares tout de suite. Au lieu de ça, il les suit discrètement, assez près pour lire leurs plaques. Les conducteurs pensent que l'autoroute leur appartient et accélèrent. Les Challengers blanches prennent la tête et l'agent Williams garde ses distances, se rapprochant juste assez pour noter leurs plaques. Une fois derrière la Challenger blanche, il allume enfin ses gyrophares. Gyrophares allumés. Fin de partie. La voiture noire ralentit, la blanche, Challenger, question marque. Il n'est pas prêt à se rendre, il est prêt à défier la loi. Voici une version reformulée avec les mêmes horodatages. L'agent Williams pousse maintenant sa voiture à 225 km/h, mais la Challenger blanche est tout simplement trop rapide. La distance s'agrandit, mais ce que le conducteur ne réalise pas, c'est le prix caché des courses de rue. Une plaque d'immatriculation qui mène les flics directement à vous. Quelques instants plus tard, des unités de renfort arrivent dans un complexe d'appartements. Ils repèrent la Challenger blanche garée dehors et l'officier la voit et frappe la voiture. Un rappel brutal que le plaisir rapide a de vraies conséquences.
Pour les autres conducteurs, aucun détail n'a été publié, mais ils savaient probablement que la loi les rattrapait. Voici une version reformulée avec le même alignement d'horodatage. Ce type est une menace sérieuse pour tout le monde autour de lui. Il file à plus de 160 km/h, zigzagant dans la circulation comme un fou. Il est un danger pour tous, sans aucun doute. Et les flics sont juste derrière lui. Que va-t-il se passer ensuite? Même les jeux vidéo ne sont pas aussi fous. Puis vient le rebondissement inattendu. Un flic essaie de s'approcher discrètement sans gyrophare, mais c'est là que tout part en vrille. Je suis un démon. Je poursuis à vue. L'officier allume son projecteur, non pas comme un avertissement, mais pour verrouiller sa cible. Je suis sur mon vaisseau, scannant à vue, chassant un fuyard. La Ligue lutte pour suivre le rythme. Les renforts arrivent à toute vitesse, mais la vraie question est, quelqu'un peut-il vraiment l'arrêter ? Pour l'instant, le conducteur se sent invincible, zigzagant dans la circulation comme s'il possédait la route, puis des lumières rouges et bleues clignotent. Les lumières attirent son attention, mais ce n'est qu'une ambulance. Et juste comme ça, il disparaît. Celle-ci a une intrigue folle. Sega tournait un clip musical jusqu'à ce que ça se transforme accidentellement en délit majeur. Le 2 août 2020 à Houston, Texas, une Dodge Charger dorée a offert une performance spectaculaire, dérapage, donuts, tout le package. Mais soudain, la police a débarqué. Au lieu d'arrêter, la Charger a doublé la mise, transformant ça en un spectacle encore plus fou.
était à fond. Chaleur, chaleur. Il n'a pas juste fui. Il a dérapé dans les virages, écrasé l'accélérateur et intensifié. Tout était délibéré. Quelques instants plus tard, il prend l'autoroute, et ce V8 de 6,4 litres prend vraiment vie. Libéré et insouciant. Frérot, il y a encore plus de flics qui arrivent. Oh non, il les a vraiment semés. Bro, there's more cops coming. Oh no. Bro, he outran the cops. À grande vitesse, la chargée commence à distancer voitures de police, les laissant derrière. Ce qui a commencé comme une démonstration pour les réseaux sociaux s'est transformé en une poursuite sur autoroute. Voici une version reformulée avec les mêmes eurodatages. Ce que vous allez voir est totalement inattendu. La voiture semble faite pour la piste, mais personne n'aurait pu prévoir comment cette poursuite allait se dérouler. That vehicle, as you can see, it's hard to keep track of because the driver, well, he simply continues to make some pretty wild turns. Pas de sirène, pas de panique, juste une croisière à 200 km/h comme si c'était une balade dominicale tranquille. Ce que personne n'a réalisé? Le type au volant était Jeff Gordon. Oui, l'icône de la NASCAR en personne. This guy's going on this freeway with traffic, and he's exiting here. He's flying off that. You see that car diving out of the way there. He's going to go straight through that street and continue now on this. All right, Gil, we're going to stay with your live picture here. And it looks like the suspect is approaching Fox Studios and may try and stop there. Le suspect est maintenant près des studios Fox et pourrait vraiment s'arrêter là. En regardant ça, quelque chose semble bizarre. And here he is coming to a stop. Let's see what happens here. Quel genre de poursuite est-ce même? Et le voilà qui arrive droit sur nous. Voyons ce qui se passe. Les officiers sautent de leur voiture, prêts à procéder à l'arrestation. Mais au lieu de ça, ils sortent leur téléphone. What's going on here, guys? I'm just on my way to work. Yeah, we know. We just want a selfie. Oh, great. Yeah, let's do it. Qu'est-ce qui se passe ici, les gars? Je vais juste au boulot. Ouais, on sait. On veut juste un selfie. Oh cool. Allons-y. Il s'avère que toute la poursuite était une mise en scène, une pub astucieusement orchestrée pour le Daytona 500, avec en vedette nul autre que Jeff Gordon. Chaque scène soigneusement conçue pour promouvoir la plus grande course de l'année de la NASCAR. Abonnez-vous si vous aimez les poursuites folles comme celle-ci.